Shalom, 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 shalom. Bonsoir. Et tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que le nom de l'Éternel soit encore ce soir glorifié. Que le nom de Adonai soit encore ce soir exalté. Que le nom de celui qui nous a ramenés sur la terre soit encore magnifié dans tous les domaines, dans tous les départements de notre existence. En ce dimanche béni, en ce dimanche de grâce qui nous a encore accordé le souffle de vie, nous bénissons l'univers. Nous disons merci à la terre, nous disons merci à tous les éléments qui nous ont conduits dans cette marche. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous les adorateurs. Bonsoir à tous ceux qui se sont connectés ce soir dans notre programme quotidien intitulé l'adoration du matin. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, là où vous êtes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux pour qui c'est la première fois d'être là, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Amen. Et n'oublie pas de partager cette vidéo parce que je sens qu'elle va bénir plus d'une personne. Là où tu es, dispose ton cœur, nous allons adorer le Seigneur. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'as mené, tu m'as mené de gloire en gloire, papa, de gloire en gloire, Yeshua, tu m'as mené, ma sanderebe, tu m'as mené dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'as mené, tu m'as mené de gloire en gloire, Boshayandaraba, Kentarabaya, Busaka Torobo, Genderebe. Mené, il nous a mené, il nous a mené. Masekayanderebe Shabo, dans les profondeurs de sa sainteté, Mashayandaraba Enderebo Sakatorobo, il m'a mené, et gloire à gloire, de gloire à gloire, Jésus m'a mené, Yeshua m'a mené dans les profondeurs de sa sainteté, il m'a mené te jouer, il m'a mené de gloire en gloire, de gloire en gloire, il m'a mené te jouer, il m'a mené dans les profondeurs de sa sainteté, Masekayabo Shakayandaraba Kenderebe, il m'a mené, et Kandaraba Sheyanderebe, et Tarabayabo Sakayandarabo Kontaraba, et Baba Shekatarabayanderebe, Bosekayanderebe Kentaraba Shabo, et Bo Shekayanderebe, et Taraba Shaba. Dans les profondeurs
de sa sainteté. Il m'a mené de gloire en gloire, papa, de gloire en gloire. Tu me fais descendre dans les profondeurs. Boshe yanderebe, kentaraba shaba, yenderebe kentaraba, maseka yabosaka taraba, yabosoko yekenderebe shanderebe, yenderebe kontaraba shababa, yenderebe seka yandaraba kenderebe, masheba kantaraba yabosoko torobo. Amen. Les profondeurs. Amène-moi dans les profondeurs. Yenderebo Sheba. Non, non, non. C'est pas. Viens, ne me laisse pas dans les papiers. M'amène. M'amène. Tu m'amènes. Shamanangaye. Yenderebo Shaba. Tu m'amènes, Yahweh. Tu m'as mené dans les profondeurs de tes paviers. Tu m'as mené dans les profondeurs. Yenderebo shayandaraba. Ebo sekatorobo kontaraba sheyaba. E masandaraba kenterebe shaba. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Tu m'as mené. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, bref de Jésus, je sais, le meilleur ami, le meilleur époux dans ma vie, c'est Jésus. Ah, Maseka Yenderebo Shabo, je dis merci à l'univers de m'avoir donné le meilleur ami, de m'avoir donné le meilleur confident. Je bénis l'univers. Je bénis l'esprit. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Ah, Masekayabo Sakatorobo Shabo. Ah Seigneur, inonde mon âme. Remplis-moi de toi jusqu'à la plénitude. Maseka yanderebe shabo. Yantaraba shekayabo sakataraba. Dans les profondeurs de ton esprit. Mosekayabo sakatorobo. Yenderebe shabo. Que je vis à ton esprit, Père. Je refuse de vivre à moi. Laisse-moi vivre à ton esprit. Kandaraba sheba. Mosekatorobo kontaraba. Sheyaba. M'a mené. Tu m'as mené. Tu m'as mené. Amène-moi. Yenderebo shaba. Ah. Maseka torobo kontaraba she anderebe. Maseka taraba sheba. Ah, Saint-Esprit, que je vis en toi. Que mon souffle vit en toi. Que je sois en toi. Immerge-toi en moi. Maseka yenderebe shabo. Maseka taraba yakandaraba shebaba. Amène-moi. Amène-moi. Emmanuel. Amène-moi. Emmanuel. Il est présent. Emmanuel. Il est présent dans mon cœur. De toi, présence à moi.
Emmanuel, c'est présent avec moi. Tu es là, tu fais ton témoignage intérieur. Emmanuel, Emmanuel ici présent. Amène-moi. Emmanuel est là. Emmanuel. À peine nous venons te bénir, je viens te bénir encore ce soir, éternel Shamanangai, toi qui es le véritable Dieu. Papa, je viens encore élever ton saint nom. Je viens encore te couronner de gloire. Toi qui es digne de recevoir ma louange, Père. Ah, je viens encore me soumettre devant ton trône. Je viens encore m'abandonner entre les mains de ton esprit. En sorte que je diminue totalement. Et que lui croisse dans ma vie. Père, purifie-moi en ce jour. Que toute pensée, Père, qui n'était pas alignée selon l'univers. Seigneur, que toute parole qui est sortie de moi, qui n'était pas venant de toi, Père, je viens les rejeter. Je viens renoncer à cela. Je viens déclarer devant le ciel et la terre que je suis une destinée. Je vibre avec les fréquences de l'amour de l'univers. Je vibre avec les fréquences de la paix et de la joie de l'Éternel. Je suis une incarnation divine. Un esprit dans un corps vivant. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. La parole déclare que tu ordonnes à tes anges. Papa, ordonne à tes anges, active. Que le ministère des anges s'active. En sorte que les anges que tu as signés pour ma destinée, pour mon salut. Papa, le jour de ma naissance, qui se positionne au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, aux quatre coins de l'univers, et que tout homme, toute femme voudront se tenir contre ces moments, Père, qu'il les raconte au nom de Jésus. Merci éternel, que le sacrifice du sang de ton Fils parle encore plus fort ce soir. Merci Abba. Merci Saint-Esprit. Je t'aime. Tu es ma source. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne t'abandonnent jamais. La liberté spirituelle est acquise selon sa volonté parfaite. Mon message de ce soir va encore te choquer. Parce que beaucoup de s'assembler, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Alors qu'ils oublient que l'Esprit de Dieu a des niveaux. L'Esprit de Dieu a 7 étapes. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas à 2. Ils sont à 1. Ils ont des émotions de l'esprit. Ils ont les exaltations.
mais ils n'ont pas le véritable esprit. Quand le peuple marchait avec Jésus, ils n'avaient pas encore l'esprit de Dieu. Ils étaient à l'étape 1. Le peuple d'Israël, pendant 40 ans, Jésus les a donné à manger. Ils étaient à l'étape 1. C'est pour ça qu'arrivés au désert, ils n'ont pas pu bâtir la foi. Ils n'ont rien bâti. Ils étaient contraints à s'adorer encore au Dieu étranger. L'humanité du monde entier, les assemblées, personne n'est encore arrivé au niveau 7. Le Saint-Esprit a des étapes. Je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que beaucoup de chrétiens ont loupé la première étape. Là où Dieu dit que le Saint-Esprit te conduit, te guide et t'enseigne, c'est la première étape où le Saint-Esprit vient à ta rencontre. Le parler en langue. Tout le monde a l'esprit. Donc c'est pour ça que même le sorcier peut parler en langue. Tout le monde. Ça, c'est une dimension que tous les êtres humains, Dieu a mis à l'homme. Mais maintenant, c'est en marchant avec Dieu. La liberté, tu ne peux pas l'acquérir parce que tu vas dans une assemblée. Elle est là, mais elle ne peut pas être utile à ta vie. C'est pour ça que malgré les jeûnes que tu fais, au nom de Jésus, la nuit, minuit, tu es en train de combattre les auteurs de la sorcellerie, tu batailles, tu envoies le feu, rien ne bouge. Parce que cette lumière intérieure, quand ta lumière intérieure et ton aura commencent à être en synchronisation, il suffit que tu pries, tu fermes les yeux, tu te connectes à l'univers. C'est pour ça que Jésus, les frères de Jésus ont dit à Jésus que il faut que Jésus monte. Il aille montrer à ses disciples les choses qu'il fait. Jésus dit, je ne monte pas. Parce que le temps de Jésus n'était pas encore arrivé. Pourquoi est-ce que les gens ne se posent pas la question que comment est-ce que Dieu, après 40 ans, a encore oint Jésus, il lui a encore donné l'esprit? Parce que les gens restent au niveau 1. Ils n'ont pas bougé. La liberté est le pouvoir d'agir, de penser, de s'exprimer par soi-même. Sans substitution excessive. Quand tu commences à fonctionner, à vibrer avec la liberté d'esprit, tu n'acceptes plus de dormir. Le Saint-Esprit, quand tu te lèves le matin ou tu dors la nuit, c'est lui qui te conduit, qui te guide. Il est hors de question pour toi de marcher, de faire les mauvais pas. Parce que avant que je me réveille le matin, il m'a déjà dit ce qui va se passer. Il m'a déjà dit le chemin là que tu veux prendre, là, tu ne vas pas prendre ça. Ne compte pas sur telle personne, fais ça plutôt. La Bible déclare dans Galates, ce verset biblique là que nous tous on aime là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais chaque nuit que tu dors, on te condamne. Chaque nuit, on te condamne. Chaque nuit, tu as le sexe astral. Chaque nuit, tu vis des choses. Mais pourquoi est-ce que tu t'es pas encore posé la question que pourquoi est-ce que ces paroles-là n'arrivent pas à marcher avec moi? L'Église ne s'est jamais, les assemblées ne s'est jamais orientées pour regarder Ézéchiel 36-36. Ils se sont toujours leurrés au parler en langue. Ils ne sont qu'à une seule dimension. Et la dimension là ne chasse même pas un démon.
La dimension là ne fait même pas peur à un sorcier. Ils n'ont pas peur de vous. Parce que ton parler en langue n'a pas ce pouvoir divin. Je vais aller vite dans la parole de Dieu. C'est pour ça que tous les jours, je chéris l'esprit. Parce que j'ai une grâce de le porter à moi. J'ai une grâce, mais cette grâce-là a un prix très fort. A un prix. Où tous les autres passent à gauche. On te dit, toi, tu passes à droite. Tu ne bouges pas, non bouger. Tu es soumis. Tu n'as pas de choix parce que ta vie en dépend. Nous sommes des esclaves de Dieu. Le Saint-Esprit a 7 niveaux pour dire que tu as l'Esprit de Dieu vivant. C'est pour ça que l'épaule, les pieds là, il marchait avec Jésus là. Il n'était pas encore. La seule personne qui a commencé à avoir une dimension était Paul. Où Jésus les a dit que moi-même je marche avec vous tous les jours. Je suis qui? Jésus dit, Pierre dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Il dit, ah, c'est l'Esprit de mon Père qui t'a dit ça. Ce n'est pas la chair, mais c'est l'Esprit. Les pentecôtes là qu'on fait dans les assemblées là n'ont aucun sens. C'est du fanforisme. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas l'esprit. Tu n'as pas encore passé toutes les étapes. Comment tu vas aller à la Pentecôte? Comment? On vous a dit que Dieu passe étape. Non, non, non. Tu commences à marcher à 4 pattes. Tu commences à mettre tes mains sur la porte. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ne leur donne pas encore la nourriture solide, ils ne sont pas encore arrivés dedans. Laisse-les à leur nourriture là. C'est ça qui les correspond. Ne leur donne pas tes pères là. Ce sont des pousseaux. Ils ne sont pas encore dedans. Parce que la vie chrétienne, la marche de l'esprit avec Dieu, ce sont des étapes. Ce n'est pas l'effet d'aller à l'assemblée, ce n'est pas l'effet... Non, 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 non. Tout se passe entre cœur et cœur. C'est dedans là-bas, toi. Paul a dit ça dans la parole déjà. Vous voulez toujours tourner le verset biblique là pour chercher des histoires qui n'ont pas de queue ni de tête. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que fais attention à ce que tu dis là, que tu vas aller au ciel. Ah, du repos, il est parti au Père. Mon frère. Nous serons étonnés. Hein? La Bible déclare dans Jean 7, verset 6. C'est pour ça que Jésus ne pouvait rien faire au début. Parce que Jésus suivait le processus. Jusqu'à après 40 ans, Dieu le Père l'a encore loin. Maintenant, en train de marcher avec lui. C'est là où Jésus a commencé à guérir. C'est là où Jésus a commencé à guérir. Mais avant là, Jésus ne guérissait pas. Hein? La Bible déclare que le jour où Marie lui a dit que viens changer l'eau en vin, il a dit à Marie que femme, que me veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore là. Les gens n'ont pas attendu le temps. Les gens se sont préfabriqués des choses. Aujourd'hui, les entités sont venues coller à ta vibration.
Les entités sont venues coller à toi. Tu te dis que c'est l'esprit. L'esprit de Dieu vivant. Ah, ah. Oui. C'est pas l'esprit que je connais là. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je lis Jean 7, verset 5. Car Jésus, ses frères non plus ne croyaient en lui. Jésus leur dit, mon temps là n'est pas encore arrivé. Quittez derrière moi. Mon temps n'est pas encore arrivé de monter. Vous, vous aimez monter tôt. Mais moi, mon temps n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi ça que souvent, quand tu es dans le parcours de l'éveil et que les gens t'entourent, comme ils ne comprennent pas les dimensions de l'esprit qui passe dans ta vie là, ils ne comprennent pas certaines choses, ils vont commencer à t'acculer. Écoute-moi bien. Pardon, gare-les vite au carrefour. Mets-les vite en stand-by. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, il faut marcher devant moi, sois intègre. Sors de tes racs. Libère-toi de tout. Et sois intègre. Hein? Les gens pensent que c'est dit dans la bouche que Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur principal, je t'accepte. Là, tu es au commencement. C'est le commencement. Maintenant, il y a des étapes. Maintenant, il faut poursuivre. Il faut laisser les saisons marcher avec toi. Les gens veulent vite aller. Ils meurent tôt. Est-ce que c'est ton temps d'aller? C'est ton temps de monter? C'est parce que tu veux qu'on te voie. Moi, je suis prophète. Moi, je suis prophétesse. Moi. Tu vas mourir tôt. Parce que nous sommes dans un monde. Dieu dit, je vous ai laissé là-bas, hein, mais le monde-là ne vous appartient pas. Faites attention à ce monde-là. Fais attention à ce monde où tu es assis. Donc Jésus dit, moi je ne monte pas encore avec vous. Parce que votre temps est toujours prêt. Jésus dit, le monde ne peut vous haïr. Mais moi là, il me hait. Jésus avait la connaissance d'abord. La première des choses, quand l'Esprit de Dieu vivant commence à faire le témoignage intérieur de ta vie, il commence déjà à te révéler qui tu es. Il commence au-dedans de toi à te révéler ta nature, ton identité. Je vous ai dit, personne ne m'a prophétisé. Les gens ont confirmé. Jésus dit, mais parce qu'ils me connaissent. Ils vont me haïr, mais vous, là, ils ne peuvent pas vous haïr. Parce que vous vibrez avec une vibration de mensonge. Vous vibrez avec la vibration de la corruption. Vous vibrez avec la vibration du péché. Vous vibrez avec la vibration de la haine. Donc, ils vont vous aimer. Ils ne vont pas vous haïr. Mais moi, ils vont voir que j'ai la lumière. Ils vont voir que j'ai la vérité. Ils vont voir que j'ai l'amour. Ils ne vont pas m'aimer. Arrête de te dire que les gens ne t'aiment pas. On va t'aimer pourquoi? Pourquoi les gens vont t'aimer? Mais si tu as la vérité, l'amour, les gens ne vont pas t'aimer. Au contraire, c'est toi qui dois les aimer parce que tu as l'amour. J'aime tout le monde. Je n'ai haï personne dans mon cœur. Mon cœur est large pour Jésus. Je ne mets rien dedans. Jésus dit, moi, ils vont m'haïr. Hein? Ils vont m'haïr. Ils ne vont pas m'aimer. Parce
que moi j'ai autre chose qu'eux ils n'aiment pas. La Bible déclare dans Romains 8:1 qu'il n'y a plus de condamnation. Mais est-ce que beaucoup se sont posé des questions comme est-ce que c'est la parole qui ment? Ou c'est... Qu'est-ce qui se passe? Déjà, Dieu ne t'a pas envoyé aller batailler quelqu'un, d'aller renverser des choses que tu ne connais pas. Gédéon était tous les jours avec l'autel. Mais il fallait que Gédéon ait la volonté parfaite de Dieu et la révélation. Et la parole de sagesse. Gédéon n'est pas allé dans une assemblée et puis on lui a dit que viens. Tu vois, non? Tu vas renverser, tu vas casser, tu vas détruire. Personne ne m'a dit où les choses de ma vie étaient passées, sauf Dieu lui-même, qui m'a dit retourne là où ils avaient commencé. Donc la marche avec Christ, il y a un commencement. Si tu ne commences pas par la cile, je ne sais pas si tu vas aller à coupe préparatoire, tu n'iras pas. Tu vas rester là-bas. Jusqu'à ce que tu comprennes le pourquoi est-ce que tu es bloqué. Parce que les blocages là qu'on vous dit là, les choses là qu'on vous vend dans les assemblées là, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. C'est ces émotions, c'est psychologie. On travaille dans votre cerveau, dans vos émotions. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais comment chaque nuit le sexe astral est connecté à tes parties intimes s'il n'y a plus de condamnation dans ta vie? Pourquoi? Pose-toi des questions. Parce qu'il y a un parcours que tu n'as pas pris. Il y a un chemin que l'impur ne doit pas passer, ne passe plus. Mais si l'impur continue à passer, ça veut dire que tu n'as pas pris le droit chemin. Il n'a pas dit que le pasteur, un homme te conduit. Hein? Il a dit lui-même te conduit. Lui-même t'enseigne. Et lui-même te guide. C'est ta première délivrance. Où Dieu met les bases avec toi. Dieu ne met pas les bases parce que tu vas dans une assemblée. Dieu met les bases avec toi dans ton intimité avec lui. Dieu parle à ton cœur. Il dit, venez, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne du repos. Quand tu vas entrer et tu vas me chercher. Il n'a pas dit que tu vas aller chez l'apôtre Kanga Shaka. Et puis tu vas me chercher là-bas. Il ne t'a pas envoyé chez quelqu'un. Il a dit, moi-même, je vais te donner berger. Donc, si toi-même, tu vas chercher tes choses, tu t'engages que toi. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de dire que Dieu est où. Arrêtons ça. Ça, c'est dévaloriser l'œuvre de la gloire. Parce que Dieu est là. Parce qu'il entend. Parce qu'il voit. Mais c'est toi qui n'es pas avec lui. Tu as déjà vu que Dieu, tu marches avec lui, et puis tu vas aller quelque part, on va t'empoisonner quand Dieu marche avec toi. Non, je ne peux pas comprendre ça. Est-ce que le Saint-Esprit était devant toi? Et puis les gens vont faire complot contre toi? Attends un peu. Oh, la chaise là où même tu es assis là, tu vas voir ce qui va t'arriver là-bas. Tu n'as pas encore fini ta mission sur la terre, puis les autres sont là. Et puis Dieu va les voir, alors que Dieu compte sur toi, Dieu va les laisser agir. Donc Dieu, au lieu que lui, son nom soit glorifié là, c'est les gens qui se glorifient lui. Je ne sais pas quel Dieu vous avez connu ou quel Dieu vous priez, mais je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas du tout. Hein. Il y a un tassement qui m'a amené tout à l'heure, qui m'a dit, à ce moment je parlais de lui, je disais que je dois rentrer vite pour aller prêcher. Il me dit, madame, tu dis oui.
Vous êtes pasteur, j'ai dit oui. Mais pour moi, beaucoup de pasteurs ne mauvais cœur comme ça. J'ai dit, mon frère, c'est parce qu'ils ne sont pas convertis du cœur. Il dit, ah, j'ai compris. J'ai dit oui. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque à nos cœurs. C'est le cœur qui est lié au cerveau, qui doit recevoir l'eau, la vie. Mais elle est bloquée. Dieu dit dans Ézéchiel 36, 26, il dit, il n'a pas dit que tu vas aller à l'église faire la Pentecôte, hein. Dans l'assemblée, on va te dire qu'habille-toi en blanc rouge, en blanc vert, attache foulard comme ça, tourne-toi comme ça, prosternez-vous comme ça, fais comme ça. Tourne. Non, non, non. Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure, comme il avait répandu à cette femme, cette prostituée, au puits. La première des choses, quand tu rentres avec Christ, il commence à te laver. Il commence à t'enlever l'impurité. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Dieu n'a pas dit que c'est dans une assemblée qu'on va laver tous les idoles de ta famille. Il t'a pas dit ça. Il dit c'est lui-même. Il y a des versets bibliques là, que quand le Saint-Esprit ne te les enseigne pas, ne te les donne pas, tu vas les lire comme journal, tu ne vas rien comprendre. Tous les jours, tu vas être en bataille. Mais bataille qui n'a pas de fin. Donc le nom qui est au-dessus de tous les noms n'a plus de pouvoir. Dieu dit encore, de vos idoles. Il dit, quand je vais finir le travail de vos idoles, parce que l'autel de la condamnation là, de ta famille là, que tu combats tous les jours là, si la main de Dieu n'est pas dedans, tu ne vas pas la combattre. Tu ne vas pas combattre ces entités-là. Tu ne connais ni d'Adam de commencement de ça, ni de fin. Donc ce n'est pas toi qui vas venir les dire stop. Ma soeur, mon frère, réveillez-vous un peu s'il vous plaît. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Hein? Les Paul et les Pierre étaient avec Jésus depuis qu'ils avaient un cœur nouveau. Pierre dit à Jésus que Jésus dit à Pierre, Pierre, j'ai dit, oh, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oh, comment tu peux me poser cette question? Parce que nous sommes dans un monde où les gens aiment comme des bonbons. Ils ne savent même pas le sens de l'amour. L'amour véritable ne dépend pas de quelque chose. Elle est divine. L'amour véritable est divin. Où tu prends cette personne comme toi-même. Cela veut dire que si tu manges quelque chose, il doit manger pareil. L'amour. Nos amours sont éphémères. C'est l'amour de la chair. Jésus dit, Pierre, tu m'aimes? Pierre dit, oui, moi je t'aime. Il dit, comme tu m'aimes là, il faut perdre mes brebis. Il faut perdre mes brebis, hein, si tu m'aimes. Pierre m'a vu à la fin, quand le coq a chanté, qu'il n'a pas aimé, il n'aime pas encore bien Jésus. Il n'est pas né de nouveau. Ils sont encore aux premières étapes. Marie de Magdala avait une connaissance. Elle était plus aux premières étapes. C'est pour ça que même quand Jésus s'est ressuscité, les Thomas d'Aquin, les Thomas, tous les pierres, ils étaient en haut de la chambre. Et ils étaient en train de pleurer comment Jésus les a abandonnés. Comment maintenant ils vont faire comment? Mais Marie, qui a la connaissance, est partie acheter les trucs pour aller embaumer Jésus.
Parce qu'elle était déjà dans une autre étape. Elle n'était plus à cette étape-là. Thomas marchait avec Jésus tous les jours, mais Thomas dit à Jésus de lui montrer ses bras. De lui montrer. Il ne comprend pas. Il est là comme un aveugle. Dieu dit, je vous donnerai un nouveau cœur parce que le cœur que vous avez là ne peut pas accepter ma parole. Quand le Saint-Esprit commence à verser l'eau sur ton cœur, ma soeur, mon frère, tu sens comme un déchirement. Il y avait des jours où je crie, j'avais des douleurs. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Des fois, je partais à l'hôpital, on dit, tu n'es pas malade. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a un travail spirituel qui est en train de se produire à l'intérieur de mon corps. Et ma vibration commence à changer. Jésus dit, je vous donne un nouveau cœur. Ma soeur, mon frère, je te pose la question ce soir, tu as un nouveau cœur? Regarde toi-même, non? Nous pensons que nous servons Dieu. Nous sommes avec Dieu. Les choses nous arrivent et puis ça ne nous réveille pas. Et puis nous faisons semblant. Dieu dit, je vous donne un nouveau cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Là, tu as la plénitude, tu as la Pentecôte que les pierres ont reçue. Ce jour-là, les pierres sont quittées à la première, deuxième dimension, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Ils sont partis à la septième dimension. Où les langues, leurs langues devenaient des langues de feu. Où l'atmosphère était changée dans la pièce. Tu es déjà dedans. Tu es là-bas. Arrêtez de vous mentir vous-même. Je vous ai dit que les messages que je vais vous donner à cette fin de temps vont vous troubler. Le Père m'a préparé pour ça. Je suis né esprit. Ça va vous troubler. La nudité de beaucoup va être dehors. Beaucoup pensaient m'arrêter, mais ils étaient en train de me préparer. Les assemblées ne sont pas encore là. Il y a 7 niveaux pour arriver à la plénitude. Tu peux avoir la présence extérieure, mais la présence intérieure, c'est là où il y a les grosses batailles. C'est là où tu entends les voix te parler. C'est là où tu entends le véritable combat. Là où vous dites toujours que Satan me vienne. Parce que pour que cet esprit de Dieu vivant règne au-dedans de toi, il faut que les idoles qui sont en toi depuis des décennies, qui sont liées à toi, te libèrent. Le jour où ma véritable délivrance de l'intérieur avait commencé, j'avais le visage de ma grand-mère. Jusqu'à je suis arrivée chez le docteur unique, il a dit que mais attends un peu, c'est le vrai visage de la dernière fois là. Il dit mais elle a le visage de sa grand-mère. Tu es là, on t'a revêtu depuis l'enfance, toi-même tu ne sais pas. Tu penses que le visage là que tu as là, c'est ton visage. Tu penses que la morphologie là, tu as là, c'est toi. C'est pour ça que le docteur est qui là? Il m'avait demandé un jour que, depuis que je paie les ventes là, j'ai jamais vu la qualité là. Tu es de quel pays un peu? Il faut retourner dans ton pays. Du Tranois Gérard, le plus grand praticien. Il dit ta part me dépasse, je n'ai pas encore vu. Retourne dans ton pays. Et je n'avais pas compris le sens qu'il a utilisé. Donc Dieu dit, je vous donne un nouveau cœur, un nouveau esprit. Tu es là-bas. Vous dites que tu vas, Dieu, quand il va siffler là, tu vas monter.
Seigneur, il faut nous aider. Nous sommes dans le travail. Nous ne sommes pas encore libres. Nous ne sommes même pas encore arrivés. Parce qu'il faut beaucoup d'obéissance. Il faut beaucoup de soumission. Il faut beaucoup d'abandon. Il faut que le Saint-Esprit règne en toi et toi tu meurs. Tu es arrivé là-bas. Ou ce n'est plus toi qui respires, c'est lui qui respire. Tu es là-bas. Un nouveau esprit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Donc, on n'a pas encore... Oh Dieu. Le jour où le Seigneur a commencé à me révéler ces vérités, j'étais choquée. J'ai tout ça dans mes cahiers depuis 11 ans. Il me dit, ma servante, tu sais là où tu es là, tu as 2 esprits. Il dit, oh. Il dit, esprit comment? Il dit, oui. Mais mon esprit est plus fort en toi. C'est pour ça que l'autre esprit de ténèbres, là, il va prendre le temps de partir. C'est dans Matthieu. Il me dit toute l'humanité. Je dis, ah Seigneur, donc l'histoire là qu'on nous dit dans l'assemblée là, pas vrai, dis non. Il dit, regarde pourquoi tous les hommes de Dieu, certains quand ils te voient, ils disent que tu as une chose qu'eux ils n'ont pas. Tu n'as pas compris. C'est là où j'ai commencé à voir la révélation de mon grand-père. Personne n'a encore la plénitude intérieure. La plénitude intérieure t'amène à être connecté à Dieu face à face. Où David dit, quand je dors, tu me sondes et puis tu me vois. Et puis tu sais quand je suis couché, tu sais où je suis. Il dit, quand je veux mettre en vous mon esprit, maintenant mon esprit, je ferai en sorte, Dieu dit, c'est moi qui va le faire, hein. Ce n'est pas vous. Dieu dit, je ferai en sorte que mes ordonnances, vous les observez et vous les pratiquez. Les ordonnances de Dieu, les lois, tu ne peux pas le faire si Dieu lui-même. La sainteté, tu ne peux pas pratiquer la sainteté si ça ne vient pas de Dieu. Il faut arrêter nos saintetés Chanel là. Non, tu ne peux pas. Il faut que Dieu lui-même te mette ça dans le cœur. Dieu lui-même te mette ça dans le cœur. Je vous ai dit que la sainteté, ce n'est pas le foulard. Non, 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 ce n'est pas l'enveloppe. C'est de l'esprit. Où tu vois le mal. Et puis le bien te dit, tu vas où? Retourne vite. Retourne sur le droit chemin. Retourne, fixe tes yeux ailleurs. Comment nous pouvons dire que nous avons l'Esprit de Dieu? Et puis les gens arrivent à nous faire du mal, à nous tuer. Je ne comprends pas. C'est le véritable Dieu. Est-ce que nous sommes encore avec lui? C'est un message que je vais faire toute cette semaine par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes à un temps où les enfants de Dieu doivent comprendre des réalités spirituelles, en sorte que chacun prend ses responsabilités
Je t'ai dit d'écrire ton histoire. Tu as ton histoire, j'ai mon histoire. Mais dans un seul esprit, nous nous accordons tous. Mais tu as une histoire écrite. Personne ne viendra l'écrire. C'était Anne qui allait écrire l'histoire avec Samuel. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Donc, ton histoire là, ne quitte pas la terre sans l'écrire. Parce qu'elle est liée à toi. Pour que tu vois le Père à la fin. Il y a ceux qui sont là qui pensent que ah non, c'est pas grave. Et en tout cas, Étienne dit, oh, je te remets mon esprit, hein, et puis il part. Tu vas alors remettre quel esprit à Dieu le jour-là? C'est quel esprit tu vas lui donner? Si tu n'as pas reçu son esprit, tu vas lui donner quoi? Tu vas lui donner quoi? Eh, ma soeur, mon frère, arrêtons de nous mentir. Hein. Arrêtons de nous mentir, s'il vous plaît. C'est pendant le décès de mon feu mari que j'ai appris beaucoup de choses. Il dit, mais Seigneur a dit que si la femme est comme ça, l'homme, il dit, qui t'a dit ça, ma servante? Ton mari n'entre pas aussi. Hein? Il n'entre pas avec moi. Il ne m'a pas connu. Donc la volonté là qu'il a dit que tu fasses là, fais-le. Il n'entre pas avec moi. Shalom bien-aimé en Christ. La parole de Dieu doit nous incarner et amener les sources de vie dans notre cœur. Cela va nous activer les 7 niveaux de réception du véritable Saint-Esprit. Les assemblées, nous sommes, il y a beaucoup, ils sont encore à 1. Il y a certains, ils sont à 2. Quand tu commences à entrer à 3, 4, il y a certains blancs, il y a certaines personnes qui font des trucs, des vibrations, là, de certaines choses, là, certains blancs, tu entends, il faut monter à la 5e dimension. Ce sont ces choses-là, mais ils ne les parlent pas au niveau, en esprit. Ils parlent ça en vibration. La réception du véritable Saint-Esprit en chacun de nous. Les assemblées sont dans les émotions. Parce que sans les fruits véritables qui activent la lumière intérieure, quand cette lumière intérieure commence à vibrer en toi, même ton éclat change. Tu deviens une autre personne. Tu deviens une autre personne au niveau de ton front. Ceux qui voient bien, ils le voient. Si toi-même tu as les yeux spirituels, tu le verras. La lumière intérieure. Nous ne pouvons rien faire contre les esprits invisibles. Ma soeur, mon frère, sortons un peu des batailles hein, inutiles. Hein. On va envoyer le feu. Des batailles inutiles au travers de ces entités de l'univers immatériel que les assemblées, les théologies ont implanté dans nos âmes afin de nous maintenir. Sortons dans des batailles psychologiques, pardon. Sors un peu dans les batailles psychologiques, ma soeur, mon frère. Déjà, il faut que tu commences à changer ton langage. Parce que si toi, moi je ne vous comprends pas, la Bible déclare dans Colossiens 3 qu'il n'y a plus de condamnation. Bon, tu es sur la parapluie de il n'y a plus de condamnation. Mais la nuit, quand tu veux te lever pour commencer à prier, tu commences à dire
à l'univers que la malédiction est venue, et la pauvreté est venue, il y a ça qui est dans la famille. Il y a ma soeur, mon frère, tu ne sortiras jamais. Je dis, oh, tu vas demeurer comme ça, comme Lazare. Regarde comment Lazare était assis avec Jésus, il est mort pauvre. Ouais, que ton esprit ne meure pas pauvre. Lazare, tu es toi-même doublé. Tu lis dans la Bible, il n'y a plus de condamnation. Eh ben, l'hôtel de famille là, on a dit qu'il y a les malédictions. Nom de Jésus, je renverse ça. Je dis, oh, tu te contredis à l'univers toi-même. Tu te contredis devant le tribunal. Dieu dit, je mettrai des paroles en vous. Toi, tu n'as pas encore reçu parole, tu as reçu les paroles des hommes. Qu'il y a ça, il y a ça. Jacob, là, quand Laban a commencé à lui mettre les choses là, Jacob a accepté ça. Hein? Toi, tu proclames, il n'y a plus de condamnation. Tu finis, tu t'assois la nuit, minuit. Au nom de Jésus, fire, feu sur l'autel là. Fire, tout. Et tous les jours que le Saint-Esprit m'enseigne, je dis, Seigneur, merci. Aïe, c'est un travail ici là. C'est chaud. Du langage. Parce qu'il faut que ton langage soit connecté à l'univers, qui ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. C'est ça qu'on est parti vous louer dans les assemblées. Eux-mêmes, la nuit, ne font pas ce qu'ils vous disent de faire. La nuit, ils ne font pas ça. Hein? Ils font des mantras. Les mantras, il ne va pas invoquer l'esprit de sorcellerie. Il n'invoque pas ces choses-là. Sont un peu dans ça, sont un peu dans des batailles psychologiques là, où ton mental est toujours agité. Cela n'amène aucun fruit. Ton esprit ne comprend rien, ne comprend pas la volonté de Dieu. Sortons dans le parano. C'est un peu dans le parano, non? Aïe, ici, là. On a dit, il y a la malédiction. Oh, mon grand-père, là, ma grand-mère, là. Il y a l'histoire, là, ici, là, les femmes ne se marient pas. C'est vous-même qui vous rendez esclaves. C'est tout le langage. La vie et la mort sont ici. Tous les jours que tu donnes la mort, elle va t'arriver. C'est toi qui leur donnes l'accès de l'amour dans ta vie. Il y a beaucoup de mamans qui ont maudit. Et même ils ont détruit la vie de leurs enfants. Hein. Et puis ils sont là en train de dire que c'est quelqu'un d'autre. Sont dans le parano spirituel. Les gens ont bâti les assemblées de parano spirituel. On va faire 120 jours de prière. Il y a prière de feu. Hein? On monte. On descend. Dieu dit, hein, quand vous, c'est bien aimé dorme la nuit, là, il est fait du bien. Vous montez, descendez. Montez, non? Descendez. N'allez pas vous reposer en Dieu, hein? Et laissez les péchés, laissez les choses là, qui vous incarnent encore là, que vous ne voulez pas bien regarder. Vous vous voilez le visage. Vous regardez les choses qui n'ont pas de vie. On vous a proposé Satan. Il est dans vos vies, mais depuis, il n'est pas mort. Ouais, Seigneur Jésus, quand tu vas libérer l'humanité, non, papa? C'est chaud, hein? C'est chaud. Quand David, là, était sur son balcon, là, que Bathsheba était en train de se laver la nuit, là, c'était quelqu'un qui avait touché les yeux de David.
C'est pas David même qui se baladait. Hein? C'est pas David. Et si c'est quelqu'un qui est entré dans David? Sors dans le parano un peu. Sors dans le parano. Beaucoup de chrétiens sont malades psychologiquement. Ils sont dans un parano. Ils sont malades. Ah, Seigneur. Comme le peuple d'Israël, ils étaient dans un parano. Au lieu d'attendre Moïse, ils étaient impatients. Ils disent que Dieu est en train de retarder. Comme beaucoup, tu entends, yo. Moi, j'ai déjà prié 150 jours. J'ai déjà gêné, hein. Moi, il donne 10 000. Moi, il donne offrande. Moi, il donne ça, yo. Lui, il te donne la vie. Tu payes. Tu payes le souffle. C'est lui qui alimente toute ta vie. Tu payes. Tu payes. Tu payes quoi? Le peuple d'Israël, ils avaient l'esprit à un niveau. Moïse même n'était pas complet. Jusqu'à Dieu lui dit, Moïse, comme tu n'as pas pu perdre le peuple, tu n'arrives pas encore à mes 7e niveaux. Il vaut mieux que je te prends maintenant. Je t'amène parce que pour te perdre, pour que je ne te perds pas, je te récupère. Le peuple d'Israël était à un niveau. Oui. Regarde le peuple de Dieu. Hein. Les disciples, ils étaient encore à un des niveaux. C'est après la Pentecôte. Jésus n'a pas soufflé sur eux. Hein. Parce que Jésus n'avait pas encore cette capacité. Jésus dit, je prierai le Père. Il enverra l'Esprit. La Bible déclare que restez d'abord là, attendez que vous recevez, puis vous partez. Les gens n'ont rien reçu. Hein? Ils se sont levés. Ah oui, moi je suis prophète des nations. Ah oui, je parle de la part de Dieu. Ah, c'est mon frère. Tu n'as pas pitié de toi-même, hein? Ah, c'est pour ça que mon père m'a caché. Il m'a dit, ma fille, laisse les gens là-bas, là. Reste seul. Je suis avec toi. Tu n'as pas besoin. Ce n'est pas le temps. Si tu montes là, ils vont te finir tout. La Bible déclare, restez ici jusqu'à vous recevoir. Toi, tu ne restes pas là où on te dit de rester. Tu veux aller là où on t'a pas dit. Vous ne savez pas que dans les territoires, là, il y a les esprits. Hein. Si Dieu ne t'a pas mandaté d'aller là-bas, tu vas lire l'air. Hein. Tu vas commencer à dire que les choses te diront. L'atmosphère même va te combattre. Aïe, il y a un séminaire là-bas. On va faire séminaire, hein? Ah oui, on va commencer à faire séminaire, on fait pancarte. Tu as d'abord demandé à Dieu que tu veux aller là-bas. Tu as demandé. Ah, toi, tu es prophète. Hein? Tu es prophétesse. Ok. Parce qu'on vous a dit que Dieu a donné l'accord à tout. Hein? Ah, Jésus était prudent. Le Fils de Dieu vivant, il était prudent. Oh. C'est nous là. On n'a pas encore capacité là. Ah oui. Ah, il va aller. Ok. Va, non?
Faut aller. Faut aller. Comme toi, tu sais parler beaucoup. Tu as puissance. Tu vas rencontrer les puissances là-bas. Le monde où nous sommes, c'est Dieu qui l'a créé. C'est pour ça que Dieu connaît que l'homme là, il n'entend rien. L'homme est rebelle. Et il a mis dans la nature la rébellion contre l'homme lui-même. Quand il veut vouloir se rebeller là, ça va se retourner contre lui-même. Parce que Dieu connaît l'homme. Dieu connaît la nature de l'homme. La nature de l'homme est charnelle. Il ne veut pas se soumettre. L'histoire des assemblées est encore venue détruire les gens. C'était une bêtise humaine. Parce que ça n'a pas amené la vie. Il y a beaucoup de destinées qui sont perdues. Il y a beaucoup de vies qui sont en l'air. Tous les dimanches, tu te pavanes pour rien. Alors qu'il n'y a rien en toi. On va chanter. Chanter quoi? Chanter avec quel esprit? Chanter avec quel esprit? Regardez comment tous les esprits sont morts. Tous les chants. Ils sont choukourou. C'est bouche bée. Ils ont bien commencé le premier niveau, hein, le deuxième niveau. J'ai vu mon frère qui a ses dernières chansons, là, mon Dieu. J'ai dit, oh Dieu. Oh. Oh Seigneur. Les gens sont restés au deuxième niveau, ils sont tombés. Regardez les dénamons, ils étaient au deuxième niveau. Ils étaient en train de monter avec l'esprit. Souvent, je pleure dans mon esprit. Souvent, je dis à Dieu, Seigneur, la vérité que tu as mis dans mon cœur et la mission est lourde. Donne-moi ta force. C'est le jour où les disciples, ils étaient avec Jésus depuis, non? Mais il fallait qu'ils passent tout ce temps-là avec Jésus. Jusqu'à ce que Jésus meure, il se ressuscite. Et ce jour, Dieu le Père a envoyé la Pentecôte. Réveillez-vous un peu. Mais combien de temps ils ont passé avec Jésus? Tu dois franchir les étapes de réception du véritable Esprit de Dieu vivant. Plusieurs croyants pensent recevoir le Saint-Esprit pour acquérir la liberté. Mais l'acquisition de la liberté n'est pas un jour seulement. Chacun de nous doit vivre les étapes. Le premier niveau, doit vivre les étapes, le mouvement et progresser. Nous sommes dans l'exaltation émotionnelle. Ce sont les exaltations émotionnelles qu'on a dans les assemblées, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce sont des émotions.
même beaucoup de thérapeutes, tous ces gens-là qui font, ce sont les exaltations émotionnelles. Parce qu'ils n'ont pas encore la vraie vibration divine de l'univers. La vibration divine de l'univers vient d'abord au-dedans de toi par l'incarnation de Dieu lui-même en toi. C'est cette exaltation de l'émotionnel que nous confondons en frisson, comme la présence divine. Le Saint-Esprit doit établir. La première des choses, quand le Saint-Esprit commence à régner au-dedans de toi, il t'amène la conviction. Il t'amène la conviction. La conviction. C'est la première des choses que l'Esprit de Dieu amène en toi. Il dépose en toi une conviction que personne ne peut enlever. La conviction. Cette conviction, Jacob a dit à Laban, ouais, comment tu m'as trompé la nuit comme ça là? C'est pas ma femme. C'est pas ma femme. Ce n'est pas ma chose. Ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Dans ses entrailles, il y a Joseph qui doit sortir. Il sait que il y a quelque chose qui lui dit c'est pas vrai. N'accepte pas. La conviction. La présence intérieure. Paul dit ou Pierre que quand il veut faire du bien là, le mal vient toujours. Là, quand tu veux faire les choses, tu as deux voix qui te parlent. C'est la première des délivrances que j'ai eues du Père. Où maintenant, je devais apprendre à entendre la voix de Dieu. Parce que la voix des ancêtres aussi te parle. Maintenant, il faut que Dieu et toi, Dieu met en toi une conviction quand lui te parle. Tu sais, et il te prouve que c'est lui qui te parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent beaucoup de voix et qui voient beaucoup qui ne viennent pas de Dieu. C'est la première des choses que le Saint-Esprit fait en toi. Maintenant, la troisième des choses, c'est le baptême. Le baptême de la plénitude. Le baptême à l'intérieur. Toi-même, tu restes comme ça. Tu sais en toi-même que ce que tu as péché. Il y a au-dedans de toi, tu n'as pas de paix. Tu sais en toi-même. Le jour où mon mari mourait au-dedans de moi, j'ai senti comme si quelque chose m'a quitté. J'ai dit à mes collègues que, oh, il y a quelque chose qui m'a quitté. Ah non, non, non. Mon mari est en danger. Il faut que je me lève vite. Le baptême intérieur. Après le baptême intérieur, le baptême de la plénitude, il marche avec toi. Cela veut dire que demain, tu veux dire que bon, je vais me lever à 3 heures. Mais lui, il sait qu'il te faut encore le sommeil. Parce qu'il a déjà vu dans le monde de l'esprit qu'il y a quelque chose. Alors, il veut te donner encore l'envie, le sommeil pour t'amener à te connecter, à voir. Alors, tu vas dormir, même le réveil va sonner, tu ne vas rien entendre. Tu vas dormir. Maintenant, dans ton sommeil, il t'amène à voir ces choses-là. Où il a déjà vu le plan que les gens sont en train de te préparer. Et lui va tout faire pour te révéler ça. Et puis les gens vont s'étonner que, mais comment
pendant le décès de mon frère mari, jusqu'à ma belle-mère et mon beau-père, ils se sont bagarrés. L'autre dit que, ma belle me dit que c'est toi qui dis à ta belle-fille ce que nous planifions. Mon beau-père, je lui dis rien. Mais ma belle me dit, mais comment est-ce que c'est ça? Comment elle sait ce que nous avons préparé? Le Saint-Esprit me dit, calme-toi. Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Hein? Ce jour, on partait en funitorium. Je venais de terminer l'école. Je ne travaillais pas. Ils avaient déjà tout fait, ils avaient tout calculé. Que comme ils vont me donner l'argent là, pour l'enterrer, ils vont prendre le livret de famille pour aller faire certaines choses. Mais bien aimé, écoute-moi. Dieu a touché les cœurs. Et j'ai eu cette somme. Ils étaient étonnés. C'était plus de 1000 euros. Ils étaient étonnés que, mais, comment j'ai fait? Comment cette femme-là a fait? Dieu. Je travaillais dans une masse. Tous mes collègues, même la directrice, j'ai pris cet argent-là. Ils m'ont dit que, mais, tu as l'argent? J'ai dit, j'ai l'argent. J'ai l'argent, j'enterre mon mari. Je n'ai pas besoin de vous. La marche avec l'esprit. J'ai constaté que beaucoup de gens ne marchent pas avec Dieu. Ils connaissent Dieu avec la bouche, mais sans plus. Ils vont prier, ils vont se prosterner, ils vont faire... Mais, dans leur intérieur, là, ils sont vides. Non, rien. C'est pour ça que beaucoup de gens, leur vie n'avance pas. Donc, il y a 7 niveaux. Demain, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes à un temps où nous devons nous immerger à l'esprit. Ou quand nous dormons, ce n'est plus nous qui dormons, mais c'est l'esprit qui dort en nous. Quand nous parlons, ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est l'esprit qui parle. Quand nous arrivons quelque part, l'Esprit de Dieu prend le contrôle de tout le monde. Il met tout le monde debout. Point. Quand quelqu'un veut appeler ton nom, il dit, là, il faut laisser. On passe. Pas parler là-bas. Et même vont finir de parler, ils vont t'appeler pour te dire que tu sais que quand on était là-bas, là, on a dit ça. Une de mes collègues m'a dit l'autre jour, comment tous ces gens s'y t'aiment comme ça? Et oui, c'est la marche avec l'esprit. Il va confondre tout le monde. C'est la marche avec l'esprit. Tu es déjà arrivé là-bas. Quel esprit tu parles là, que tu as? Quel esprit que tu marches avec lui là? Et puis on te met le poison dans la nourriture. Et puis le Saint-Esprit, hey my God, hey my God. Ne casse pas le plat de nourriture là. Arrêtez un peu. Quel esprit qui est en toi? Et puis l'accident. Ils ont préparé quelque chose. Et puis l'esprit en toi ne fait pas quelque chose. Je me rappelle, j'étais au Bénin. Je devais aller prêcher dans un village.
où la nuit, Dieu m'avait déjà révélé. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? On a pris la voiture. Arrivé dans un lieu là, la voiture là est restée en panne. On est resté en route de 10 heures jusqu'au soir. On n'a eu aucune voiture. On est rentré en ville vers minuit. Et puis les gens là-bas, ils étaient là. Et ils vont envoyer la voiture, va venir me chercher. Personne n'est venu. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Parce que vous ne marchez pas avec lui. Je ne peux pas accepter ça. J'étais tombée chez moi dans l'eau. J'étais seule avec l'Esprit. Même les pompiers, quand ils sont venus le matin, le soir, ils pensaient que j'étais mort. Mais quand ils m'ont touché, j'étais chaud. Je ne sais pas quel esprit vous appelez, mes soeurs, mes frères. C'est quel esprit? C'est l'Esprit de Dieu vivant. Ah, moi, je ne sais pas. Hein. Toi, tu es un homme. Et puis, l'Esprit de Dieu en toi, il te trompe. Et puis... oh Dieu. L'Esprit de Dieu en toi, et il te trompe. Et il reste là-bas. Là-bas, là. Vous connaissez le Saint-Esprit. Quand il habite en toi, il va là-bas, là. Il va le toucher. Il va venir en rampant. Lui-même va venir se confesser. C'est que l'Esprit même. Quand une femme est habitée de l'Esprit de Dieu vivant, son mari là, avec qui elle couche là, avec qui elle dort là, l'Esprit là, est à lui. Quel esprit vous parlez? L'Esprit de Dieu vivant. C'est l'Esprit de Dieu vivant. Je vous parle de Dieu vivant. C'est lui que vous parlez dans les assemblées. Je ne suis pas sûre. Revoyons-nous vite, s'il vous plaît. Parce qu'il a besoin de régner en toi. Sors dans les distractions païennes et mondaines. Sors dans les titres. Mais laisse-toi être immergé dans l'eau de l'esprit. Laissez un peu vos titres païennes là. Je suis. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Je me rappelle, il y a un jour, j'étais à l'hôpital. Chaque jour, Dieu permettait que les gens m'appellent pour prier. Et une prophétesse, je ne vais jamais oublier ce jour-là. La prophétesse Tabitha me dit, mais c'est vent de Dieu, j'ai eu peur. Quand j'ai commencé à prier pour toi, les myriades d'anges sont montés, sont descendus. J'ai dit, hé, la femme, c'est ce qui est. J'ai dit, oh, quel esprit que tu parles là? Je ne sais pas quel esprit tu parles. C'est l'Esprit de Dieu vivant. Comment on vous a menti là? Le docteur Nietzsche, le dernier jour, il dit, l'Esprit est en train de travailler. Il n'y a plus rien à dire. L'Esprit travaille ici. Quand l'Esprit de Dieu travaille en toi, c'est lui qui va venir ouvrir sa bouche là. Sa bouche. Tchengave est chaud. À ICC, quand j'ai commencé, je devais aller là-bas. Ils m'ont dit depuis que j'avais venu. La secrétaire m'a appelé. On a dit, tu ne viens plus ici, tu as peur. Quel esprit même que vous parlez là? Je ne vous comprends pas. Ma soeur, mon frère, tu as un niveau à 2 niveaux. Tu dois chercher à monter. Est-ce que tu as compris? Mais chercher à monter, ce n'est pas l'obéissance, c'est la soumission. Selon la saison et le temps de Dieu. Ce n'est pas selon ton capacité. Ils disent, Zorobabel, je te vois trop, hein. Tu veux renverser les hôtels, non? Tu veux taper les démons. Ah bon? Azoro, calme-toi, c'est pas ma force, c'est pas par toi. C'est pas mon esprit. Ta force là que tu veux utiliser là,
Ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Ça ne va pas faire. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tu es là-bas. Tu es assis. Tu attends. Ok. Il faut aller. Il faut monter. J'ai dit il faut aller. Hein? Ok. Tu ne sais pas dans quel monde tu es. Nous sommes dans un monde de vipères et de varans. Si tu ne te gardes pas, et que Dieu n'est pas devant toi là pour marcher avec toi, hein? Il ne marche pas avec toi devant pour contrôler les radars, les choses là. Ils vont te bouffer. Dieu ne va pas entrer dans la bataille que tu ne l'as pas laissé contrôler. Dieu veut que quand c'est lui qui marche devant. C'est lui qui prend le contrôle. Ce n'est pas toi et moi. Maintenant, quand nous marchons sur ces pas-là, toi, tu es qui pour venir faire ce que tu veux là, quand Dieu est déjà devant? Tu peux. Dieu libère d'abord l'ange par lequel tu es né. Beaucoup ne connaissent même pas leur ange qu'ils ont reçu le jour de leur naissance. Parce qu'il est éteint depuis, il ne bouge même pas. Ton ange avance. Il commence à parcourir. Comme la sœur là qui voulait infiltrer mon esprit. Et puis le feu a commencé à la poursuivre. Elle est devenue folle. Que l'amour du Père, que l'amour du Fils, que le Saint-Esprit de Dieu, laissons la plénitude acquérir la liberté au-dedans de nous. C'est le jour où la plénitude divine va s'asseoir au-dedans de toi, où Dieu a dit à Gédéon que tu es vaillant et tu vas renverser l'autel. Depuis que tu pars dans les assemblées, là, tu as renversé quelque chose. Tu as brisé quelqu'un. Personne ne va se briser. David est sorti là-bas, là, et puis il est venu renverser Goliath. Que chacun de nous, en ce temps-ci, aille laisser le Saint-Esprit lui habiter. Aille laisser le Saint-Esprit faire travail sur lui. C'est là Jésus arrive. Le Jésus là qu'on vous a présenté, là, qu'il va venir, là, c'est lui là que nous devons recevoir. Là. Laisse-le t'incarner. Laisse-le habiter totalement en toi. Laissez-vous immerger dans l'esprit. Laissez le Saint-Esprit vous immerger pour que votre sommeil, même personne ne vous voit plus. Mais il voit l'esprit. Il voit l'esprit nager. La Bible déclare que l'eau, le sang, l'esprit doit être en accord. Si ce n'est pas en accord, les sorciers vont te persécuter la nuit. Hein. Ok. Un bon temps d'un salut. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous, ma soeur, mon frère. Mais les enseignements de cette fin de temps que Dieu nous donne, il n'y aura pas prière dedans. Il y aura examen d'abord de conscience. Pour que tu te réveilles consciencieusement. On a tellement prié. Les gens ont tellement prié. Il n'y a rien. Maintenant, là, pour recevoir ce Jésus-là, ce Dieu-là incarné, tu dois faire examen de conscience, travailler en toi-même. Être vrai, laisser la vérité habiter en toi. Cette vérité qui va te dire que tu n'es pas encore dedans. Et que tu dois entrer dedans. Ça va t'amener à te... Le Saint-Esprit, au premier niveau, même au deuxième niveau, va t'amener à te connecter à Dieu.
Ce n'est pas les prières. Si le cœur n'est pas dedans, on a tellement menti des gens. L'univers travaille avec ta vibration. L'univers ne travaille pas avec tes prières. Il faut même dormir par terre, roule-toi. C'est pas ça. Il faut que ce souffle-là se connecte là-bas. Ma soeur, mon frère, baigne dans l'esprit. Laisse les fruits de l'esprit habiter en toi. Dieu nous a donné Jean 14. Allez prier ce verset biblique. L'Éternel est vivant, il n'est pas mort. Il vit, il règne en tout le monde. Tout le monde a un niveau. Tout le monde a l'esprit. Même sorcier a esprit. Personne ne peut l'arrêter. Il a l'esprit. Il a Dieu en lui. C'est pour ça que certains font le mal, prendre de l'ampleur à nous. Pourquoi ils ont la force? Bonne nuit.